Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne On en parle de Stevia. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi. Plusieurs personnes se disent d'avoir confiance en elles, mais laissez-moi vous dire que la confiance en soi se travaille chaque jour. J'ai passé beaucoup d'étapes dans ma vie auxquelles je n'avais vraiment absolument mais pas confiance en moi. Et un beau jour, je me suis dit stop, il faut que ça arrête. J'échouais tout ce que je commençais, j'avais peur dans tout, même de mon ombre, j'avais peur. Et un beau jour, je me suis dit, non, c'est pas possible, tu vas pas continuer comme ça. Ne pas avoir confiance en toi, avoir peur et être tétanisé devant des choses grandioses. J'avais l'impression que rien de grand ne pouvait m'arriver, que rien de bon ne pouvait m'arriver. Tout ce qui est bon, je me disais, non, c'est pas pour moi, ça ne peut pas m'arriver ça. D'avoir le travail que je veux, je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête. Ensuite, je me suis posé mille et une questions, à savoir, qu'est-ce qui fait en sorte que je n'ai pas confiance en moi, qui fait en sorte que je sois tétanisée, qui fait en sorte que j'ai peur ou qui me donne un peu de la tristesse et un peu du mépris envers ma personne. J'ai analysé ma vie, et j'ai répertorié plusieurs erreurs que j'ai commises. Et moi, mon but et le but de ces chaînes, c'est de pouvoir dévoiler ou de mettre en avant des erreurs que moi j'ai commises que je ne voudrais pas que vous puissiez commettre. Je sais que dans ce temps où tout va vite, parfois on ne se rend pas compte des actes que l'on pose, des opportunités que l'on perd, des personnes que l'on se détache pour X et Y raisons. Mais j'ai besoin de dire que j'ai traversé cette étape et que je suis toujours en train de travailler sur la confiance parce que la confiance en soi se travaille au jour le jour. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes défis chaque jour. Parce que nous rencontrons des personnes différentes chaque jour. Parce que nous ne sommes pas dans le même milieu chaque jour, chaque mois. Tu peux changer de travail, tu peux changer de maison, tu peux changer de quartier. Il y a plein de choses qui changent et tu fais face à de nouveaux défis. Donc, les erreurs que j'ai répertoriées, c'était que je me comparais beaucoup aux gens. Oui, à chaque fois que je voyais quelqu'un qui avait réussi, je me disais, mais pourquoi c'est elle qui réussit? Pourquoi moi je ne réussis pas? De plus, je me trouvais laide, moche, j'avais une mauvaise image de ma personne, intérieure et extérieure à la fois. Et autre chose, j'avais peur de prendre des actions. Je me rappelle à l'âge de 16 ans, où je passais mon brevet, je pense que c'était l'une de mes plus grandes peurs de ma vie. Pourtant, c'était rien. Parce que je me disais non, je voyais l'action, je voyais le concours étant à ce niveau-ci et moi à ce niveau-ci. Mais une chose qui m'a permise de pouvoir réussir ce brevet haut la main, je me suis dit, si elle a réussi, pourquoi pas moi? Et ça vient apporter un peu les critères de la confiance en soi. Comment peux-tu avoir confiance en toi? Ou comment peux-tu te rendre compte que tu manques de confiance en toi? Avant d'entamer quoi que ce soit, remarquez, il y a toujours des voix qui nous parlent. Il y a toujours une voix interne qui nous dit, mais tu vas pas y arriver. Non, c'est pas pour toi. Non, tu n'arriveras jamais. Et souvent, on croit tellement à ces voix que on trouve les raisons de réussite des autres personnes comme étant une chance, comme étant... on trouve des excuses. Oh, mais son papa, il est riche, donc c'est normal. Oh, mais elle est née avec la cuillère d'or dans la bouche. Oh, mais, il n'y a pas de oh, mais. Shakespeare disait, rien n'est bon ni mauvais en soi, tout dépend de notre pensée. Qu'est-ce que tu penses de toi? Avant d'aller passer cet entretien, qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses que tu es à la hauteur de ce poste ou est-ce que tu doutes de tes compétences? Est-ce que tu penses que tu peux exceller quand tu entreprends cette activité? Beaucoup d'entre nous échouent à cause de la pensée que nous avons de nous. Une pensée interne et une pensée externe.
Qu'est-ce que tu penses de toi? Souvent, on est tellement malléable que l'on devient ce que les autres pensent de nous. Et l'on croit la réalité des autres. Ce professeur qui, au collège, me disait « les maths, c'est pas fait pour toi ». Ou d'autres personnes qui me disaient « tu ne vas jamais y arriver ». Après, je me suis posé la question, est-ce ma réalité ou est-ce ta réalité? La première chose pour grandir de confiance en soi, c'est de maîtriser tes pensées. Plus tes pensées sont négatives, plus tu deviens ce que tu penses de toi. Si tu penses de toi que tu es incapable, si tu penses de toi que tu ne vas jamais maigrir, si tu penses de toi que tu ne réussiras pas, pourquoi? Parce que tes parents n'ont pas atteint un certain niveau, tu penses que toi aussi tu ne peux pas les dépasser? Laisse-moi te dire que ta seule limite, c'est dans tes pensées. Comme vous verrez dans ma dernière vidéo qui parlait de mindset, tout se passe là. Ce que tu penses, tu es. Ce que tu ne penses pas, tu n'es pas. Donc, il est important d'avoir des pensées positives de ta personne. D'avoir une vision claire de qui tu es. Ne te sous-estime pas. Ne te surestime pas. Parce que tu es trop orgueilleux aussi. Tu ne prends pas en compte tes limites et tu évites de travailler là où tu es faible. Donc, il est important de savoir. Sème dans tes pensées tout ce qui est favorable à la réussite de ton projet. Ça ne sert à rien d'entamer ce que tu comptes faire si dans tes pensées, tu crois que tu ne vas pas y arriver. Ce qui me fait rire souvent, c'est que des gens, ils entament des activités, mais ils n'y croient même pas. Ça ne sert à rien, tu as déjà perdu là. Parce que tu n'y crois même pas en ce que tu entames. Si tu ne crois pas, qui croira en toi? Si tu ne crois pas en ton projet, qui croira en ton projet? Voilà la deuxième erreur que j'ai faite. Non seulement j'avais que des pensées irréelles, fausses de ma personne, mais deuxième chose, je ne croyais même pas. Je n'avais aucune conviction que j'allais y arriver. Troisième chose, je ne faisais pas le nécessaire pour réussir ce que je voulais entreprendre. Tu vas aller à un entretien, mais tu ne te prépares même pas. Tu veux réussir cet examen, mais tu ne révises même pas. Et même quand une opportunité s'ouvre à toi, tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce que tu manques de confiance en toi. Tu ne veux pas travailler tes talents pour être prêt pour cette opportunité. Pour acquérir ce que tu souhaites entreprendre. Quatrième chose, nos objectifs. Notre volonté de réussir. On y pense, on y réfléchit, c'est que dans nos idées. Mais si on te demande de passer à l'action, tu as peur, tu trembles, tu dis ce n'est pas fait pour toi. Alors pourquoi c'est dans ta tête cette idée? Tu penses que l'idée est venue comme ça, boum, par magie? Il y a un homme qui a dit ceci: toute pensée dans l'être humain a été donnée par Dieu. Si toi tu n'accomplis pas cette pensée, Dieu prendra ça et donnera à quelqu'un d'autre. Moi, j'y crois. Plein de fois, vous avez eu des idées et oups, vous voyez que quelqu'un l'a accompli et vous dites, mince, j'avais pensé à ça. Oh, j'ai eu cette idée-là. Oh, oui. Parce que dès que tu as l'idée, tu t'es pas mis à l'action. Tu pensais que ça allait se faire par magie. Il faut travailler ta pensée. Il faut travailler ton objectif matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Si tu penses que tu t'es mis au travail un peu là et qu'après ça va pousser par magie, tu te trompes. C'est fou comment beaucoup de personnes manquent de confiance en elles. Ça me rend triste parce que j'ai envie que, et particulièrement les femmes, qu'elles puissent avoir cette confiance. Pour pouvoir gagner confiance en toi, tu dois croire que tu es capable d'y arriver au même titre que quelqu'un d'autre. Le fait de te comparer à quelqu'un d'autre ne t'amène nulle part. Il faut éviter de se comparer. Évite de te comparer à qui que ce soit. Deuxième chose, aie l'assurance ferme que ce que tu vas accomplir va marcher, va fonctionner, va réussir. Troisième chose, si l'opportunité s'ouvre à toi, prends
la résolution, l'engagement de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Quatrième chose, il faut continuer à travailler. On dit souvent que le travail paye, qu'on n'obtient rien sans travailler. Si tu sèmes une graine et que tu ne passes pas de temps en temps l'arroser, comment va finir cette graine? C'est pour ça qu'il est primordial de continuer à travailler pour atteindre son objectif, pour atteindre le poste que tu veux avoir, pour atteindre l'avenir que tu veux voir. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Stevia, on en parle. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à partager, à mettre le pouce et aussi à vous abonner à la cloche pour ne rien rater. C'est chaque dimanche sur ma chaîne. Bonne journée, bonne soirée.